ערב טוב, אנחנו תמיד זוכרים ומזכירים שהלימוד שלנו יהיה להצלחתם של חיילי צבא הגנה לישראל, ילכו לשלום, יחזרו בשלום ויהיו בשלום ותבוא ישועת ישראל על ידם, שליחי הקדוש ברוך הוא צבאות השם, ולפצועים משלח להם רפואה שלמה, להחזירם לאיתנם הראשון, לבריאותם המתמידה, ולחטופים ייתן האל אמונה, סבלנות וכוח עד שיחזרו למקומם לביתם בשלום, ולנופלים השם במקום דמם תנשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous sommes au début des 5 dernières parachiotes du livre Shemot, qui sont consacrés à la construction du Mishkan, du tabernacle, évidemment, avec dans la paracha centrale qui est Kitissa, l'événement de la faute du veau d'or. Il me semble que l'habitude de la lecture de la Torah chaque Shabbat nous empêche de nous étonner comment cette mitzvah, ce commandement, se relie à l'ensemble du livre de Shemot. Pourquoi? Depuis le livre de Shemot, nous avons entendu l'asservissement d'Israël en Égypte, les 10 plaies, la sortie, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, la jurisprudence, tout ceci se relie normalement. Et puis tout d'un coup, on demande à Israël de construire un tabernacle. À la limite, ce n'était pas dans le programme, puisque lorsque Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu pour faire sortir Israël d'Égypte, il lui dit, dans une expression très controversée, et voilà pour toi le signe lorsque vous arriverez sur cette montagne, puisque Moshe Rabbeinu était sur la montagne du Sinaï, dès que vous arrivez, vous servirez Ta'avdoun et Elohim al ha'ar hazeh. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Bon, c'est a priori, on l'attribue au don de la Torah, mais il ne lui a pas dit qu'après ce don de la Torah, vous allez construire un tabernacle. Il me semble, en tout cas, que la suite des événements après la paracha de Mishpatim qu'on a lu hier serait mettons-nous en marche vers Eretz Israël, puisque ça c'était dans le programme. La Torah nous, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu feras sortir ce peuple vers la terre du Cananéen, du Périsie, à Ivoussi, à Girgashi, mais l'ordre, le commandement de construire un tabernacle, un Mishkan, et doit nous étonner, doit nous dire, mais d'où est-ce que c'est venu? Quel est le message tellement important pour que la Torah demande à cette génération du désert de construire un Mishkan? Je n'ai pas trouvé de réponse à la limite de cette question de façon intérieure à la suite des événements, mais il me semble que nous devons reprendre un enseignement qu'on avait déjà appris, c'est du fait qu'on avait 2 livres, Bereshit et Shemot, lorsque ils auraient dû faire un seul livre. Parce que Shemot, c'est la suite de Vaïhi. Vaïhi se termine sur les 12 tribus qui sont en Égypte, et Shemot nous dit que ces tribus sont arrivées avec 70 personnes,
Et finalement, quelques générations après, 2 générations, l'asservissement était là et la sortie a suivi. Pourquoi fallait-il faire deux livres, Bereshit et Shemot? On avait donné comme raison le fait que Bereshit commence par la création du monde et évidemment l'arrivée de Adam Arishon et des générations telles que la Torah nous raconte dans tout le livre de Bereshit une, une décadence, un état dans lequel Akadosh Baruch Hu ne voit pas qui pourrait réaliser la destinée et la réalisation de son projet de départ. Puisque toutes les générations qui arrivent, Adam Arishon, Caïn qui tue son frère, ensuite Dor Enosh, Dor Apalaga, Maboul, Mitzraïm, Sedom Va'amora, il n'y a aucune génération qui prend sur elle de réaliser le projet divin. Et voilà que, Baruch Hashem, de lire le livre de Shemot, il nous dit, oui, il y a une nation, il y a une collectivité qui a commencé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est devenue 12 tribus, 70 personnes, et finalement, après 210 ans, nous avons 600 000 citoyens qui peuvent sortir d'Égypte afin de réaliser le projet divin de la création. Et quel est le projet divin de la création maintenant? Eh bien, qu'on le sache de façon explicite. C'est que la Shekhinah, la résidence divine, la présence divine soit tangible, soit quelque chose qu'on peut expérimenter. Pas seulement comme un idéal, pas seulement comme un monde, la réalité dans le monde spirituel de ce projet, mais qu'il est possible de Shekhinah, je dis toujours que ça vient de Shachen, voisin, c'est-à-dire qu'on soit voisin de la divinité. Et qu'est-ce que c'est voisin de la divinité? Mishkan, puisque Mishkan lui-même, il a comme racine Shachen, la Shekhinah, le voisinage. C'est ça le but. Et voilà que la Torah nous dit, la génération qui peut réaliser est arrivée, je peux lui demander de construire un tabernacle. D'ailleurs, Nathan va nous donner le dernier texte des 2 pages que je lui ai envoyées, étant donné que, par exemple, la Torah et le Midrash, jusqu'en bas, un peu plus, non, on remonte un peu, encore, voilà. Ken, et qui nous dit que dans la Gemara, un midrash un peu difficile à comprendre dans le fond. Je prends Amar Rav Yehuda Amar Rav, tu peux signaler le texte lui-même. Yodea haya Betzalel letzaref otiyot shenivreu b'ahem shamayim va'aretz. Betzalel, qui était l'architecte de chef, le chef qui menait toute la construction du tabernacle, il savait comment agencer les lettres par lesquelles les cieux et la terre ont été créés. Du coup, nous voyons que le Midrash, sans comprendre le fond de ce qu'il veut nous expliquer, que Betzalel devait savoir quel était et comment la création s'est formée pour construire le tabernacle. Mais quelle relation il y a? C'est exactement le fait que Dieu a créé avec les 22 lettres de l'alphabet son monde et Betzalel, qui va construire le tabernacle, il en est au courant.
et de quel la Gemara nous donne même un verset, Ketiv Hacha, dans le cas de Betzalel, il est dit, il l'a rempli de l'esprit divin, Bechokma, Bitvuna, Ubda'at, avec sagesse, avec intelligence et avec connaissance. Urtivatam, et nous savons dans le livre de Michelet qu'il nous dit Hashem bechokma yasad eretz. Dieu, avec la sagesse, il a établi la terre. Konen shamayim bitvuna, il a centralisé, il a stabilisé les yeux, les cieux par l'intelligence. Urtiv bedato tehomot nivkau. Et avec sa connaissance, les abîmes ont été divisés. J'ai traduit simplement. Ce que veut dire ici le Midrash, c'est que les mêmes termes qu'on a trouvés chez Betzalel, Bechokma, Bitvuna, Uvda'at, on les a trouvés, les trois termes, dans la création de Akadosh Baruch Hu, de la terre, des cieux et des fonds de l'abîme. Ce qui fait le texte, en tout cas, avant même de le fouiller dans chaque mot, il veut nous dire que Betzalel a voulu joindre la création avec la construction du tabernacle. Et d'ailleurs, nous reviendrons tout à l'heure à ce texte, mais nous avons un parallèle très, très surprenant des versets de la création et des versets de la construction du temple, du tabernacle. Vous avez un verset, Sheshet Yamim Asa Adonai et Hashamayim Vet Haaretz, dans les 10 commandements, en 6 jours, Dieu a réalisé les cieux et la terre, et Tayam Bet Kol Asher Bam, et les mers et tout ce qu'ils contiennent, et il a fait reposer son monde le 7e jour. Et voilà, nous avons exactement dans le récit de la construction du tabernacle, Vaishkon Kevod Adonai al Har Sinai, l'honneur, la grandeur de Hachem a siégé dans le mont Sinaï, et la nuée l'a couvert 6 jours, exactement les 6 jours de la création. Et il a appelé Moshe le 7e jour, comme nous a dit, donc nous voyons qu'il y a une sorte de relation entre les termes, les mots qui expriment un moment de la création et le moment où Akadosh Baruch Hu arrive sur le mont Sinaï pour appeler Moshe, pour lui donner l'ordre de réaliser le Mishkan. Encore d'autres versets. Nous avons dans le premier et le deuxième chapitre de la Torah, donne-nous l'autre verset, Nathan. On le sait, et les cieux et la terre et toute leur multitude ont été achevés. Et un verset parallèle, et le culte de tout le Mishkan a été aussi achevé. Encore un verset, et Dieu a achevé le 7e jour son œuvre qu'il avait réalisée, et en parallèle, Moshe aussi a achevé comme dans le même terme qui a été consacré à la création. Encore un autre parallèle, le 6e jour, il est dit Dieu a vu tout ce qu'il a fait et il s'est rendu compte qu'il y a le bon au maximum.
ויברך אלוהים את יום השביעי. Et Dieu a béni le septième jour. De la même façon, nous avons וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה. Comme on a dit tout à l'heure, וירא אלוהים את כל אשר עשה. Nous avons aussi וירא משה את כל המלאכה. Moshe aussi a jeté un coup d'œil, a regardé avec un bon œil, והנה עשו אותה, en parallèle sur והנה טוב מאוד. כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויברך אותה משה, משה leur a donné une bracha, en parallèle sur ויברך אלוהים את יום השביעי. Donc, il y a là une similitude entre ce que les termes qui nous dévoilent les différentes étapes de la création et son achèvement, et de la même façon, les mêmes termes sont utilisés par rapport au Mishkan. Encore une fois, il me semble, pour finalement nous dire que le Mishkan nous a été ordonné pour réussir le projet de la création. Et dans ce sens, les deux livres de Bereshit et Shemot sont reliés du projet initial en potentiel jusqu'au projet réalisé sur terre par Israël, finalement qui forme un tout. Les autres livres, nous savons, Vaikra, Bemidbar, Devarim, sont d'un autre sujet, mais ces deux premiers, qui s'achèvent sur la construction du tabernacle, c'est pour donner un modèle à toutes les générations. Comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à ce que la résidence divine est apparue? Alors, nous avons à la limite un modèle. Si nous prenons tout à l'heure les termes qui ont servi à Betzalel de construire le temple, le tabernacle, les mêmes termes qui ont été utilisés pour construire, pour créer le monde. Bechokhma, bitvuna ou da'at. Chokhma, c'est, on traduit généralement la sagesse. Bitvuna, c'est l'intelligence. Et Beda'at, c'est la connaissance. À part la traduction, qu'est-ce que cela peut vouloir dire chaque terme? Dans le texte de tout à l'heure, un peu plus haut, Nathan, qui nous dit Hashem bechokhma yasad eretz. Donc la terre est reliée à la chokhma, à la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse nous donne l'idée de la stabilité de la terre, la grandeur de tout ce qui a été créé que nous voyons de près, et konen shamayim bitvuna, mais l'intelligence, c'est le monde des cieux, c'est-à-dire le monde des lois spirituelles qui régissent la terre. Donc, l'intelligence, c'est le fait de détecter, de comprendre comment est-ce que chaque loi des mondes spirituels intervient pour faire évoluer et stabiliser la terre elle-même. Donc, il y a une relation entre la Chokhmah et la Tevuna. Chokhmah, c'est une sorte de connaissance globale, mais la Tevuna, qui est l'intelligence, c'est le fait de déduire tout ce qui est nécessaire de cette Chokhmah pour que la terre soit stabilisée. Mais Beda'ato Tehomot Nivka'u, Da'at, c'est la connaissance. Ici, la connaissance dans le sens de comprendre de façon intime chaque élément, chaque détail de la création pour lui donner sa place dans l'ensemble de la Chokhmah et de la Tevuna. C'est-à-dire, d'une part, être conscient du monde matériel, être conscient du monde spirituel qui donne les lois au monde matériel, et être conscient de chaque détail dans la création et de lui donner sa place et l'évolution qui lui convient afin de participer aussi bien à la sagesse qu'à l'intelligence. C'est là, finalement, ce qu'avait
selon le texte, et Betzalel, grâce auquel il était capable de mettre sur pied euh, le tabernacle, parce qu'il ne s'agissait pas ici simplement de construire un, un espace ou bien des meubles, que cela soit l'arche, la menorah, l'autel de l'encens ou des sacrifices, mais que celui qui arrive et il voit ces kelim, ces pièces qui constituent le Mishkan en lui-même, il reçoit une sorte de sensation que le monde est vivant par cette présence divine qui s'est installée. Et Betzalel savait non seulement construire tel ou tel ustensile, mais de lui donner la possibilité de dégager l'intérieur de ce qu'il doit diffuser par rapport à ceux qui viennent voir le Mishkan. C'était ça la grandeur de Betzalel. Betzalel, de l'ingénieur Betzalel, qui non seulement était un ingénieur pas seulement mécanique, technique, mais il arrivait à mettre l'esprit que devait chaque ustensile dégager au niveau de celui qui s'en servait. Une deuxième question centrale qui a préoccupé les commentateurs et qui se sont divisés à la limite dans la réponse, Nathan, le début des textes, c'est que a priori, si nous suivons les parachiotes, nous avons dit Teruma Tetsavé, c'est l'ordre donné à Moshe Rabbeinu de monter le temple. La paracha qui vient Kitissa, c'est essentiellement l'événement de la faute du veau d'or. Et Vayakel Pekoudé, les deux dernières parachiotes, sont la réalisation pratique du Mishkan. Question, quand est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu la mitzvah du Mishkan? Avant la faute du veau d'or ou après la faute du veau d'or? Et là, évidemment, le désaccord, si on peut dire, où les avis sont partagés, ceux qui pensent que c'était après la faute du veau d'or, après le Yom Kippourim, le premier Yom Kippourim qui avait donné l'expiation, le pardon de la faute du veau d'or, et il y a ceux qui disent que c'était avant la faute du veau d'or. Je vous donne ici les deux textes qui proposent chacun la réponse à cette question. C'est le verset de base qui demande qu'on fasse pour HaKadosh Baruch Hu, Ve'asuli, qu'il me fasse pour moi, Mikdash, c'est-à-dire un temple, Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Et le Midrash pose la question. Et Matai ne'emar le Moshe a parasha hazo shel Mishkan. Quand est-ce que ce verset, cette parasha a été dit à Moshe? Biyom HaKippurim atzmo. C'est le jour de Kippour, Afalpi, chez Parashat Mishkan, Kodemet le Maaseh Ha'egel. Même si les deux parachiotes, Teruma et Tetzavé, précèdent la parasha Kitissa, dans laquelle nous apprenons la faute du veau d'or. Comment ça se fait? Alors, il fallait mettre Kitissa, Teruma Tetzavé, Vayakel Pekudé. Alors, réponse du Midrash, Amar Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom, En Mugdam ou Muhar Batorah. Il n'y a pas, la Torah ne suit pas un ordre chronologique, elle suit plutôt un ordre logique. Il s'agit évidemment de dégager l'ordre logique de ces parachiotes pour
justifier le fait que même si l'ordre a été écrit avant la faute du veau d'or, selon le Midrash, il a été donné après la faute du veau d'or. Quelle est la raison, à la limite, la raison pratique? C'est que le 6 Sivan, il y a eu le don de la Torah. Et ce jour-là, Moshe Rabbeinu est monté. Il est monté pour faire descendre les deux tables de la loi. Mais voilà, quand il descend, il voit le veau d'or. Il les casse. Il remonte pour avoir le pardon de la faute. Quand je lui donne pendant 40 jours, et après encore 40 jours pour écrire les deuxièmes tables. Finalement, la question, il n'avait pas le temps du tout de dire, a priori, quoi que ce soit. Il s'est occupé à tous les moments des premières tables, de l'expiation, des deuxièmes tables. Donc, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit quoi que ce soit à propos du temple, puisqu'il y avait déjà beaucoup à faire. Et c'est ça la raison pour ceux qui disent, même si Teruma et Tetzavé, les deux parachiotes, précèdent la faute du veau d'or, a priori, ils sont après la faute du veau d'or. Mais voilà que Nahmanide n'est pas d'accord, puisque dans le premier verset de Vayakhel, c'est-à-dire l'avant-dernière paracha de Shemot, nous dit הנה משה אחר שציווה לאהרון והנשיאים כל בני ישראל האנשים כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני אחרי שבור הלוחות lorsque Moshe Rabbeinu quand il a réuni tout Israël après le jour de Kippour pour leur raconter tout ce qui a été dit à propos aussi bien des tables de la loi qu'il a cassées et les autres qu'il a rapportées. Alors, Hazar ve'tziva ve'ikilu elav kol ha'eda anashim ve'nashim ve'itachen she'hayaze beyom mahorat rito. C'était le lendemain lorsqu'il est descendu, c'est-à-dire il est descendu le jour de Kippour et le lendemain il les a réunis pour leur. Et qu'est-ce qu'il leur a dit selon Nahmanid? Il leur a transmis le sujet du tabernacle, Asher Nitztavabo, mi tehila kodem shvor haluchot, de ce qui lui a été ordonné avant de casser les tables de la loi. Ce qui fait Nahmanid, mais il dit les parachiotes sont dans l'ordre. Teruma était savé, il a reçu l'ordre du Mishkan. Il y a eu évidemment la faute du veau d'or, il s'en est occupé, et le lendemain, lorsqu'il est descendu après le jour de Kippour, il leur a rapporté l'ordre de la construction du Mishkan qui lui a été dit avant la faute du veau d'or. Il insiste. Pourquoi? Il dit c'est-à-dire, comme il y a eu le pardon, alors même si on pense que la faute du veau d'or aurait causé l'arrêt de la possibilité de construire le Mishkan, malgré cela, puisqu'il leur a pardonné leur faute, ils sont revenus et Hazrou les Kadmutam sont venus à leur première situation, les Ahavat Kelulotam, à l'amour qu'ils avaient devant Hakadosh Baruch Hu, de la relation du don de la Torah, et certainement, ils vont être capables de faire à ce que la résidence divine soit chez eux, que Moshe Amar ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, nous voyons donc deux textes, je vous les ramener ici, pour savoir quand est-ce que l'ordre du Mishkan a été donné. Je ne dis pas à la limite en blaguant, mais Moshe Rabbeinu n'est pas là pour nous dire qui est-ce qui a raison. C'était avant ou après? Il me semble, ce n'est pas une question de dire avant ou après, mais à la limite, il y a derrière cette controverse, il y a encore une question à laquelle chacun des avis veut répondre. Est-ce que le Mikdash qui a été donné comme ordre pour Israël
était indépendant de la faute du veau d'or, ou bien c'est la faute du veau d'or qui a causé le fait de donner à Israël la possibilité de faire un Mishkan, puisqu'ils ont finalement montré qu'ils ne pouvaient pas servir Hachem sans quelque chose de tangible, qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent intercepter, et alors le Mishkan a été donné. Sinon, s'ils n'avaient pas fait de veau d'or, selon ce deuxième avis, qui dit que l'ordre du Mishkan a été donné après la faute du veau d'or, c'est-à-dire c'est la faute du veau d'or qui a causé le don du commandement de la mitzvah du Mishkan. Mais Haramban dit, pas du tout. Le Mishkan devait être donné qu'il y ait la faute du veau d'or ou qu'il n'y ait pas de faute du veau d'or. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la première question, c'était l'expression de la résidence divine dans le monde. Donc, la faute du veau d'or a peut-être causé quelques changements, quelques rectifications, nous savons qu'il y a des différences entre les deux parachiotes où l'ordre a été donné et les deux parachiotes où la réalisation du Mishkan a été faite. Si on a le temps, peut-être on s'occupera de quelques différences, mais il y a là certainement derrière la réponse à la question quand est-ce que l'ordre du Mishkan a été donné, il y a à savoir est-ce que le Mishkan est de façon absolue devait être donné ou bien il est simplement une réponse positive à ce qui s'est passé de la faute du veau d'or puisque il voulait une divinité qui leur soit proche, tangible et qu'ils peuvent voir. Et dans ce cas-là, comme si la Torah, Akadosh Baruch Hu, a dit, puisque ce n'est pas possible autrement, je vais vous donner quelque chose de parallèle, mais qui soit évidemment pur, saint et qui peut faire avancer la relation d'Israël avec Akadosh Baruch. Il est évident qu'il y a là un élément très important. Encore une fois, si le Mishkan est pour donner la réalité du projet divin de la création, alors évidemment, il est donné avant la faute du veau d'or. C'est inscrit à la limite dans le projet entier. Mais si c'est la faute du veau d'or qui l'a causé, donc c'est qu'il a été donné après la faute du veau d'or. Voilà essentiellement donc une deuxième question qui est très importante. Et probablement, on pourrait encore ajouter ici, en nous rapportant à la faute de Adam Arishon, et Adam Arishon, avant qu'il faute, c'est parallèle au fait que la mitzvah du Mishkan a été donnée avant la faute du veau d'or. Mais si jamais, après la faute du veau d'or, HaKadosh Baruch Hu lui donne une autre charge pour continuer à vivre dans ce monde malgré la faute, donc c'est la raison qui serait plutôt de donner à Israël le commandement du Mishkan après la faute. Donc, en parallèle encore sur Adam Arishon. Adam Arishon est venu dans ce monde avant la faute pour prolonger, améliorer la création. Et alors, améliorer la création, c'est faire à ce que la résidence divine soit évidente. Donc, le Mishkan serait la réponse de l'état de l'homme avant la faute du veau d'or, avant la faute de Adam Arishon. Et évidemment, étant donné qu'il y a eu la faute, il faut maintenant un endroit où on continuera d'une part le projet divin, mais il y aura aussi l'expiation des fautes. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer, s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, un Mishkan, où il n'y a pas de nécessité d'expier les fautes
de l'individu. C'est-à-dire, le Mishkan, il est pour Klal Israël, le Klal Israël qui, lui, n'a jamais fauté, et donc, il lui revient le Mishkan. Mais il y a aussi l'individu dans la collectivité d'Israël qui peut fauter, et il faudrait lui donner la possibilité d'expier ses fautes. Et de là, nous voyons les différents sacrifices que l'on offre dans le Beth Amikdash au niveau de ce qui n'a rien à faire avec la faute, comme par exemple le fait d'apporter 2 béliers chaque jour comme korban, comme sacrifice, le matin et l'après-midi, qui finalement font partie de cette proximité divine qui passe par le sacrifice sans qu'il y ait une faute a priori. Un deuxième élément, c'est même dans la paracha elle-même de Teruma. Il faudrait maintenant le texte, encore Nathan Sliha. De plus, voilà. Nous avons le verset qui nous dit ils me construiront un sanctuaire pour que je réside parmi eux. Semblable à tout ce que je vais te montrer. Et Tavnit Mishkan, la structure du tabernacle. Ve Tavnit Kol Kelav, et de toutes ces pièces, Vechen Ta'asu, et vous l'exécuterez ainsi. Que veut dire ce verset? Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre de faire le Mishkan, et Akadosh Baruch Hu le lui montre. Kechol asher ani mareotecha. Mais s'il lui a montré tout ce qu'il faut, pourquoi devrons-nous maintenant écouter tous les détails de chaque instrument, de chaque pièce, de chaque meuble, au plus fin détail? Si on a tous les détails, ce n'est pas besoin de nous dire qui lui a montré. Nous avons plus de 4 fois ce terme-là. Nous avons encore, à propos de certains ustensiles, le texte nous dit et observe et réalise selon la structure que tu as pu voir sur le mont Sinaï. La question est encore beaucoup plus importante. Pourquoi répéter tellement de fois de rappelle-toi de ce que tu as vu et de le faire de façon pratique? Mais nous avons le détail de chaque ustensile. Le détail ne suffit pas. Il y a ici un midrash qui va essayer de nous expliquer. Nathan, donne-nous la suite de cette, à la limite, devinette. Rabbi Yoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Levi, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה לי משכן, lorsque הקדוש ברוך הוא a dit à Moshe, fais-moi un tabernacle, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה, il lui a montré à Moshe Rabbeinu dans les cieux, Esh Aduma, un feu rouge, Esh Yeruka, un feu vert, c'est pas le code de la route, hein, attention, Ken, Esh Shehora, un feu noir, Esh Levana, un feu blanc, et Amarlo Aseli Mishkan. Il lui dit, voilà, je t'ai montré 4 feux, fais-moi un Mishkan. Amarlo Moshe la Kadosh Baruch Hu Ribona Olamim, maître des mondes. Esh Aduma, Esh Yeruka, Esh Shehora, mais je n'ai pas moi des feux rouges, des feux verts, des feux jaunes, des feux noirs, des feux blanches. Amarlo Betavnitam Asher Atam Bahar. Il lui a dit, dans ce que tu as vu comme structure, tu les feras. Tu n'as pas, je le sais, mais selon ce que tu as vu, tu devras savoir les faire. Pratiquement, tu les feras. Tu n'as pas de feu rouge, de feu vert, etc. Mais tu pourras
il faut tenir compte de ce que je viens de te montrer pour réaliser les instruments à partir de ce que tu as vu. Et finalement, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le feu. Qu'est-ce que c'est le feu? C'est l'énergie. Il lui a montré l'énergie cachée qu'il y a dans chaque instrument. C'est-à-dire, méfiez-vous, faites attention, et finalement, c'est le piège dans lequel l'Aram Israël est tombé pendant plus de 800 ans. Il n'a pas, il n'a pas compris, dévoilé l'énergie qu'il y avait dans les ustensiles, les pièces qui constituaient le Mishkan pour pouvoir s'en servir à ce but. Ils ont pris le Mishkan comme étant un ensemble de pièces et puis on se sert, que ce soit pour faire brûler l'encens ou les sacrifices ou allumer pour avoir un peu de lumière avec la menorah. Et ils ont complètement abandonné, si je peux dire, l'âme, la vie de chaque élément, de chaque instrument. C'est ça ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu, sur le mont Sinaï, pour lui dire, fais les instruments tenant compte des énergies rouge, vert, noir et blanc pour que l'instrument puisse servir et remplir son rôle dans la vie du temple. C'était ça essentiellement l'objet. Et à mon avis, il faut maintenant ramener à nous des enseignements de ce midrash. Il y a l'acte de la mitzvah. L'acte, c'est l'acte mécanique, l'acte technique, les matières avec lesquelles on fait cet acte. Mais si jamais ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas remplis de leur âme, de leur sens, finalement, une sorte, on arrive, et ça arrive chez certains, de commencer à croire que c'est cette matière qui fait l'objet de la mitzvah et pas la vie qu'elle porte en elle. Et très rapidement, après quelques générations, on tombe dans le fétichisme. On tombe dans le fait que l'eau de Baba Salé ou l'eau de tel endroit, c'est ce qui porte la guérison. C'est malheureux. Et alors, déjà dans la construction du Mishkan, Akadosh Baruch Hu avertit Moshe. Ça veut dire qu'il lui montre un feu vert, un feu rouge, un feu noir, pour lui dire l'énergie que je te montre de ces ustensiles, c'est ça ce qu'il faut arriver à dégager dans les ustensiles du Mishkan. Et alors, c'est sûr que ce sera l'endroit où, comme nous l'avons dit depuis le départ, où Hakadosh Baruch Hu et l'homme puissent être voisins. Kulechem Baruchim.